Au Maroc, selon l'Association marocaine des investisseurs en capital, AMIC, certains secteurs d'activité seront plus propices à l'investissement que d'autres après la pandémie de Covid-19. Il s'agit de l'agroalimentaire, de l'économie numérique, de l'aéronautique, de la santé et de l'éducation. Tariq Hadi, président de l'AMIC, a invité les investisseurs à s'intéresser à des secteurs porteurs et rentables. Selon lui, cela pourra générer des revenus importants pour de nombreuses sociétés. Le nombre de cas confirmés de Covid-19 au Maroc est de 199 745, dont 165 922 guérisons et 3 373 décès. En Tunisie, le comité tunisien de lutte contre le coronavirus met en garde contre la remarquable vitesse de la contamination de Covid-19 à travers les 24 provinces du pays. Selon le dit comité, cela entraînera une saturation des lits réservés aux patients atteints de ce virus dans les hôpitaux publics d'ici fin octobre. Le comité tunisien de lutte contre le coronavirus signale une croissance de 1300 cas par jour dans le pays. La Tunisie a enregistré à ce jour 52 399 cas de Covid-19, 5 032 guérisons et 983 décès. Au Kenya, le pays va importer 1 million de tonnes de blé en 2020, un chiffre similaire à celui de l'année dernière à cause de la pandémie de Covid-19. Selon les autorités kenyanes, la production intérieure devrait cette année s'élever à 350 000 tonnes, ce qui n'est pas suffisant pour répondre aux besoins de la consommation locale. Le blé étranger reste, malgré une taxe d'importation élevée, moins cher que celui produit au niveau local. Le Kenya compte 49 997 cas confirmés de coronavirus, dont 34 429 guérisons et 920 décès. En Libye, le Centre national de contrôle des maladies du pays a signalé dimanche 25 octobre 1639 nouveaux cas de Covid-19 au cours de ces dernières 24 heures. Il s'agit de la plus forte augmentation quotidienne enregistrée dans le pays à ce jour. Depuis que le premier cas ait été signalé en mars, les autorités libyennes ont pris une série de mesures de précaution contre la pandémie. La fermeture des frontières du pays, l'interdiction des rassemblements publics et le couvre-feu sont encore de rigueur pour limiter la contamination du virus. Sur un total de 57 223 cas de Covid-19, la Libye compte 31 515 guérisons et 801 décès. Selon l'Union africaine, la jeunesse du continent est plus vulnérable aux conséquences collatérales de la pandémie de Covid-19 et de ses stratégies d'atténuation. L'Union africaine rappelle que les résultats du développement des jeunes Africains ont un effet significatif et durable sur la trajectoire du continent. Elle souligne que l'éducation des jeunes est perturbée en raison des confinements et pour la population importante de jeunes non connectés numériquement, cela signifie manquer de nombreux mois d'école. À la date du 26 octobre, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, CDC Afrique, révèle que le continent africain a atteint 1 710 695 cas de Covid-19, dont 1 400 549 guérisons et 41 161 décès.